Bonjour à tous, c'est Pils, votre magazine d'actualité qui vous dit tout sur les films à l'affiche. Je suis surexcitée. Je veux savoir. Puis je veux pas savoir. Alors nous y voilà. C'est une histoire d'amour, c'est un film pour les gens qui aiment bien les histoires d'amour. C'est une histoire d'amour et puis plusieurs histoires d'amour. Parce que c'est un écrivain américain qui est en exil à Londres et qui a une aventure avec une femme mariée anglaise. L'écrivain, c'est Denis Podalides, et la femme mariée, c'est Léa Seydoux. Je suis un écouteur, je suis un audiophile. Un audiophile, mais quelle connerie prétentieuse. Très érotique. C'est un auteur de la fidélité à soi-même, c'est-à-dire à travers cette histoire adultérine, puisque l'écrivain Philippe est marié, puisque l'amante anglaise est mariée, et pourtant chacun est fidèle, lui à lui-même comme écrivain, et elle à elle-même. Et c'est cette beauté de la fidélité à soi-même qui prime, à mon avis. Elle n'est que des mots. J'ai beau essayer, je suis pas capable de baiser des mots. Et je me fous de ce que les gens comprennent ou ne comprennent pas. On me propose dans la peau de Philippe Roth, ben, je vais m'en tailler un bon morceau. C'est comme de boire du très bon vin. Pourquoi pas, voilà, c'est cette espèce de plaisir. J'hérite un peu de son narcissisme, mais je le fais mien. Et comme je le joue, ben, j'en souffre pas du tout. Enfin, vraiment, ce sont que des extases, en fait. Il est où mon livre? Quel livre? Le livre dans lequel je suis. Je suis venue à ton hôtel et tu as voulu que je monte dans ta chambre. Et la petite américaine, la fofolle, c'est qui? En fait, je me souviens que très vaguement de toi. Ah bah désolé. Naturellement, tu m'as manqué. Qu'est-ce qui te manque? Tu veux savoir? Non, pas de propos grivois, s'il te plaît. C'est un personnage narcissique, mais il est narcissique dans un trait qui me touche très fort. Il en parle à plusieurs reprises dans le film, c'est qu'il est obsédé par sa mort. C'est qu'il est vieux et il va mourir. Il est avec une femme jeune et elle mourra après lui. Et donc il se demande, qu'est-ce qui va rester de moi? À supposer que je meure et qu'un biographe tombe sur ton nom. Qu'est-ce que tu lui dirais? Il n'a pas écrit un seul de ses livres. Ils ont été écrits par toute une série de maîtresses. Et moi, j'ai écrit les 2 derniers. Notre intention première avec le scénariste était de faire une comédie noire. C'était notre toile de fond. Et on s'y est tenu tout au long du film parce qu'il y a des moments qui font référence à des situations que j'ai vécues. Et nous tenions absolument à éviter de glisser vers le drame, afin que le public ne se dise pas que je réalise un film pour partager mes problèmes et mes traumatismes d'acteur. Non, ce serait terrible. Je souhaitais rire de moi. Entschuldigung, kannst du ein Foto? Na klar. Also ein Foto von uns beiden. Entschuldigung. L'idée m'est venue en Espagne, à Barcelone, en 2010, où je souhaitais au départ réaliser le film. J'étais dans un bar, à tapas, et j'ai vu au fond de la salle un homme qui m'observait. Un gars costaud, un ouvrier, et j'ai immédiatement ressenti qu'il me détestait profondément. Il avait tout analysé. Il a vu un gars avec un attaché-case arrivé en avion de Berlin qui était sympathique avec tout le monde, tout simplement parce que je souhaitais être apprécié de tous à Barcelone. Je me sentais comme un outsider, et il le sentait aussi. Hey Siri, Mattes Anruf. Sag dem Fahrer, der soll mich im Loch an der Ecke abholen. Moin, moin. Na, Meister, wieder auf Weltreise? Ich hab ein Casting, ganz schön dickes Ding. J'ai tout de suite commencé à imaginer qu'il était un ouvrier dans le bâtiment et qu'il rénovait une façade sur un échafaudage depuis lequel il observait les appartements durant des mois. Il m'attendait dans ce restaurant pour m'entraîner dans un duel. Wo ist denn das Casting? London. Da war ich mal. Am Schloss die Blume, als die Prinzessin gestorben ist, habe ich welche mitgenommen. Einfach so Blumen mitgenommen. Na klar, es waren so viele, merkt da keiner. Tolle Stadt, da kann man einfach so Blumen mitnehmen. Ja, aber Berlin ist besser. Berlin ist das Beste. Des années plus tard, j'ai déménagé pour me rendre dans un appartement situé dans un immeuble dont la disposition ressemble à celle du film d'Hitchcock, Fenêtre sur cour. Le tout dans un style berlinois. Et la majorité de ses occupants étaient originaires d'Allemagne de l'Est. Ils m'ont dévisagé quand j'ai emménagé avec un regard du style « Eh ben voilà, les acteurs qui débarquent ». Kann ich ein Autogramm haben? Danke. Gern geschehen. Sie erkennen mich nicht, oder?
Sie wohnen in meinem Haus? Nein, Sie wohnen in meinem. Ich bin schon ein bisschen länger da. Ich glaube, ich muss los. Ihr Flug geht erst 1:30, Sie haben da noch Zeit. Woher wissen Sie das? Die Stasi-Leute wissen sowas. L'idée que j'ai eue à Barcelone m'est revenue à l'esprit et j'ai réalisé qu'il était bien mieux que ce soit deux voisins, issus de deux mondes différents, qui vivent dans le même immeuble. Ich kann in eure Wohnung sehen. Von meinem Fenster aus. Wir sind hier, weil du mir was sagen willst. Also sag's mir oder halt die Fresse. Okay. Ich halte die Fresse. On pourrait croire que mon personnage est la victime, mais observez-le attentivement. Ce qui était essentiel pour moi, c'était de ne surtout pas trahir mes personnages, pas plus que les juger. C'est ce que je préfère au cinéma. On n'est pas obligé d'exprimer de l'empathie pour le héros et du dégoût pour l'antagoniste. Ici, le doute persiste, mais les deux finissent par devenir humains, d'une façon ou d'une autre. Ce film raconte l'histoire d'une femme et d'un homme dans une ferme. Une créature naît dans la ferme et ils l'élèvent comme leur propre enfant. Mais il y a un rebondissement. Il s'agit d'un agneau et d'un enfant à la fois. Pour moi, ce film parle de la perte d'un être cher et de la façon dont les personnages de Maria et d'Ingvar vont tout faire pour recréer le bonheur qu'ils avaient avant. C'est un film où la nature et l'Islande jouent un rôle très important. Toute la puissance des décors naturels islandais font du pays un personnage à part entière. La nature nous rappelle que nous devons revenir à l'essentiel. Et j'espère que la pandémie nous fait prendre conscience de la nécessité de revenir à la case départ et de commencer à réfléchir à nouveau. Comment voulons-nous vivre notre vie? Comment voulons-nous traiter la nature? Et surtout, comment voulons-nous traiter l'environnement? June, elle n'utilise pas cette marque. Je sais pas, faut lui demander. June, c'est qui, June? C'est sa sœur. C'est une mère de famille, d'adolescents, qui découvre un test de grossesse positif dans sa salle de bain et qui va mener l'enquête. Et à travers cette enquête, elle va découvrir tous les secrets cachés de sa famille, mais elle va aussi se découvrir elle-même et s'épanouir. C'est super, tu l'as toujours été. J'ai adoré le scénario. Mais vraiment, j'ai adoré ce portrait de famille. Maman, pourquoi j'ai plus cours de pilates mercredi? T'as un partiel le lendemain. César. Ouais? C'est à toi, ça. Quoi? Mais c'est dégueulasse. Maman, t'as pissé dessus? J'ai fait extrêmement confiance aussi au réalisateur. Parce que je trouve que, justement, c'est une vraie belle comédie. C'est-à-dire qu'il a réussi à ce qu'il n'y a jamais aucune caricature, qu'on n'a pas besoin d'appuyer ni les mots, ni la situation, tout est là. Et je trouve qu'il avait une maîtrise et une délicatesse extraordinaire. Non, c'est pas Poupie, ça, c'est Poupie. Arrête, maman. C'est pas toi, ça. Mais c'est quoi ça? Mais putain, mais t'es dégueulasse, c'est pas possible. Max, arrête, on joue pas avec ça. C'est hyper saisissant que ce soit vraiment un film sur l'adolescence. L'adolescence de chacun des enfants, mais aussi l'adolescence des parents qui grandissent en même temps que leurs enfants et qui renouent un contrat avec leurs enfants. Enfin, je sais pas, il y a un truc comme ça. Un truc d'inversion des rôles, quoi. Et Max, alors? Mais Max, il a jamais eu une meuf. Qui fait de la musique de chambre et du pilates. Il s'arrange toujours pour être cerné par des meufs, ce mec.
Non, mais c'est parce que ça, il a une sensibilité... Singulière. Bien sûr. J'avais affaire à un réalisateur qui avait une vision très précise, et qui me disait souvent, il avait cette phrase, je sais pas pour toi, mais d'avoir le curseur presque à zéro, le curseur de l'expression. C'est-à-dire, je ne devais laisser transparaître rien. Carrément. Mais attends, elle est venue à la maison, cette fille? Ah ouais, plusieurs fois, ouais. Et donc, vous avez... On y va? Il y en a d'autres ou... Ouais, quelques-unes. Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. Effectivement, on le dit souvent, mais parfois on donne beaucoup à nos enfants. On a d'ailleurs la phrase qu'elle dit, c'est je sacrifie tous mes week-ends pour vous, et les enfants vous disent bah non, mais nous on t'a rien demandé. Hein. Et ça, c'est un peu vrai. Je t'ai dit non, c'est clair. Mais pourquoi? On va pas discuter pendant 2 heures. Je t'ai dit non, c'est non. Toujours la route, t'as examen, t'as machin. J'ai révisé mon examen. J'ai tout fait, ok? Bah je vais te dire, on te voit pas beaucoup réviser en ce moment. Mais pourquoi? Mais c'est de la merde, tes règles, ça me saoule. Je peux jamais rien faire. Tu peux jamais rien faire? Oh, bonne petite fille. Oh, le pompette. J'ai encore envie de faire plein de choses, bien sûr. J'ai envie d'être encore surprise avec des réalisateurs qui viennent vous proposer des scénarios, qui viennent vous proposer des personnages, des choses complètement. On ressemble quand même à une famille heureuse. On est une jolie famille, non? Belle, en un mot, c'est une version de La Belle et la Bête qui se déroule dans le monde d'Internet. Bien sûr, j'ai été influencé par la version de Jean Cocteau. La première fois que j'ai vu son adaptation du conte de Charles Perrault, c'était quand j'étais à l'université. Et évidemment, plus tard, j'ai découvert la version de Disney également. Je dois dire que j'aime les deux, mais ce que je trouve particulier dans la version de Jean Cocteau, c'est la description de la bête. Il est extrêmement charmant et attirant dans ce film, et surtout humain. Et le fait qu'il pleure, par exemple, me touche beaucoup. D'une manière générale, cette version de Jean Cocteau est extrêmement poétique. Vous me demandez combien de temps il m'a été nécessaire pour tourner cette version cyber de La Belle et la Bête. Si je compte, depuis l'idée initiale jusqu'à la réalisation finale, nous avons mis 3 ans. À cause de la pandémie, pendant un moment donné, je n'étais plus sûr de pouvoir terminer au bout de ce délai. Mais on a quand même réussi. The world burns. You have no idea of what men are capable of. We must do something. I know you want to fight. But there are other ways of doing your duty. You're going to need a suit. Come on. Les 2 premiers de Kingsman, les 2 premiers du franchise, c'était une très belle réussite, si tu veux. Mais bon, pour moi, cette interprétation, ce dernier, est vraiment un film à part. We are the first independent intelligence agency, preserving peace and protecting life. Welcome to the club. J'ai adoré l'idée de Matthew Vaughn qui consistait à transposer l'univers secret de l'espionnage de Kingsman dans le contexte réel et historique de la Première Guerre mondiale. Ce qui amène bien évidemment un ton différent à l'histoire.
J'étais très excité par cette approche et j'ai vraiment aimé la façon dont il est parvenu à projeter Kingsman dans un monde qui ne prête absolument pas à sourire. While governments wait for orders, our people take action. Evil minds that plot destruction. Now it's time to show the world. Sorcerer of death's construction. Quand on est confronté à un sujet aussi sérieux, horrible, tragique, qui est celui de la Première Guerre mondiale, il est essentiel de parvenir à un équilibre entre le rire, suscité par ces antagonistes qui sont à l'origine de la guerre, et la tragédie liée à autant de pertes humaines au cours de ce conflit. Our enemies think we are gentle men. But reputation is what people think of you. Character is what you are. Armed and ready. Armed, yeah. Rasputin était surnommé le moine fou, et c'est ce qui m'a servi d'inspiration pour l'interpréter. C'est un fou, il est dérangeant, répugnant, et curieusement, il doit être également étrangement attirant. It's called a parachute. It means that one can jump out of a plane safely. Il y a des gadgets dans le film, mais il se trouve qu'on les connaît déjà. Il y a une scène cocasse où Ralph Fiennes montre un parachute en disant « Vous pouvez l'utiliser pour sauter d'un avion et atterrir en toute sécurité », ce qui est ridicule à souhait. Il a fallu faire appel à d'anciennes découvertes de physique pour rendre tout cela plausible et tout autant excitant en termes d'action que ce que l'on a pu voir dans les deux précédents Kingsman qui se déroulent de nos jours. Et tout de suite, le reste des sorties en bref et en images. Having been sentenced to 10 years in prison, I learned to count cards. How'd you do that? Poker's all about waiting. Check, raise, re-raise, call. Then something happens. Quand on sort en sortie extravéhiculaire, c'est vraiment l'expérience où on vole et on est seul dans l'espace, dans le cosmos. On a le vide de l'espace juste de l'autre côté de la visière, une mince couche de verre qui nous sépare du néant absolu. Donc c'est des sensations inoubliables. میفهمی چه برای سر ما میارن؟ I've been looking for you. Tell me what you know. What's the fuck? Open this door! What is this whole game about? You think this is a game? What do you want from me? Ma dove vai, Riccardo? Che cazzo fai? Adesso vai più Paolo! Perché mi manchi tu. Io ti sento vicino, poi ti sento lontano. E non mi sembra ieri che stavamo sempre insieme. Voilà, par ici les sorties, c'est fini. Rendez-vous la semaine prochaine et en attendant, n'oubliez pas d'aller au cinéma.